Salut, comment on se retrouve? Donc du coup c'est pour vous faire un petit bilan de ma première journée sans fumer. La matinée a été atroce dans le sens où j'avais les nerfs à bloc. Ensuite j'ai réussi à me motiver pour aller faire du sport, mais entre-temps j'ai passé un coup de fil à l'assistance pour mon portable. Ça a duré plus d'une heure. J'étais lessivée après le coup de fil. Donc on va dire que d'un côté ça avait un petit peu calmé l'énervement que j'avais avant le coup de fil. Ensuite je suis partie au sport, je me suis bien défoulée, j'avais vraiment besoin d'extérioriser, j'avais envie de donner des coups de poing, ainsi de suite. Bon après les gens me regardaient dans la salle de sport, donc je faisais quelques gestes de bras, ainsi de suite, pour extérioriser, me sentir mieux, mais c'est pas, j'ai pas pu donner autant que j'aurais voulu donner, autant que j'aurais voulu extérioriser. Ensuite, après le sport, je suis allée faire des cours, j'avais très très faim. On dit que lorsqu'on arrête de fumer, on se venge sur la bouffe. Moi, je sais qu'après mes 10 000 tentatives pour arrêter de fumer, effectivement, à chaque fois, j'avais l'appétit qui était ouvert. Je me faisais plaisir parce que je me disais, voilà, l'argent que je ne vais pas passer dans les cigarettes, je vais le passer dans la nourriture. Je peux me faire un petit peu plaisir. Par contre, je suis toujours partie du principe que si on faisait du sport régulièrement, on pouvait se faire plaisir dans notre assiette. Là, par exemple, ce soir, bon là j'ai fait un gros craquage, mais j'ai mangé des spécialités orientales, loukoum, ainsi de suite, mais ça m'a fait vraiment du bien. Bon, comme je vous l'ai dit, j'ai tenté plusieurs fois d'arrêter de fumer. Euh, Toutes les dernières fois, c'est vrai que je me suis toujours un petit peu vengée sur la bouffe. Là, aujourd'hui, j'ai moins ressenti voilà, ce fort appétit, cet appétit de loup qui arrive sans prévenir. Je suis restée concentrée sur les choses que j'avais à faire, donc je pense que c'est pas mal. De toute façon, là, je me suis inscrite au sport, j'ai fait ma première séance, je vais pas lâcher. Parce que si on arrête de fumer et qu'on grossit, après on peut déprimer, on peut pas être bien dans sa peau. De toute façon, la cigarette, la médecin m'a dit que cela brûlait 200 calories par jour. C'était également un stabilisateur de poids. Donc, je pense que la cigarette est indispensable. Pardon, ça y est, lapsus, je rechute. Je pense que faire du sport est indispensable lorsqu'on arrête la cigarette pour combler euh, les effets que propose la cigarette au niveau du maintien du poids, ainsi de suite, mais aussi pour se défouler. Parce que ce qui se passe quand on arrête la cigarette, et je suis pas à mon premier essai, c'est qu'on est vraiment à bout de nerfs. Et il faut extérioriser, il faut aller frapper dans un sac de boxe s'il le faut, il faut courir, il faut étirer ses membres, il faut ouvrir ses poumons, tendre ses bras, ainsi de suite, parce que sinon on va exploser, donc soit on va casser la tête à quelqu'un, soit on va se détruire, je sais pas comment, soit en s'énervant, soit en bouillonnant, soit en prenant un médoc pour tenter de se calmer, ainsi de suite. Voilà, le sport c'est sain, c'est naturel. De toute façon, il faut en faire une activité physique quotidiennement, c'est indispensable. Donc ça fait partie des bonnes résolutions et comme ça on ne se verra pas grossir petit à petit. Ensuite, il faut maintenir tout ça. Il y a plusieurs fois où j'ai tenté d'arrêter de fumer, où je me suis mis au sport, où j'ai fait attention à mon alimentation, etc. Là, cette fois-là, je ne vais pas tout de suite faire attention à mon alimentation parce que ça va être trop dur directement dès le début et je vais rechuter trop facilement.
Donc j'arrête de fumer, je compense par du sport pour tuer personne, entre guillemets, hein, c'est de l'humour tout ça. Hein. Euh, et, euh, et je mange, je me fais un petit peu plaisir. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis en train de lire le fameux livre pour arrêter de fumer et que dans les promesses que fait l'auteur, il dit que nous ne prendrons pas de poids, que nous ne ressentirons pas de faim, etc. etc. Donc je verrai à la fin du livre, mais je ne pouvais pas attendre la fin du livre pour tenter d'arrêter parce que déjà il y a beaucoup de choses qui m'ont parlé. Le fait que plus on fumera, plus ce sera difficile à arrêter. Le fait qu'on peut considérer qu'on a un petit bonhomme nicotine en nous et que plus on fume, plus on l'alimente et moins on fume, plus il meurt jusqu'au jour où il meurt. Donc là, c'est un petit peu une interprétation de ma part vis-à-vis du livre. Mais cette image m'aide beaucoup malgré tout. Je pense que ce petit bonhomme nicotine a déjà commencé à diminuer dans mon corps et ça va être un combat contre lui et je vais le rétamer. Il faut savoir qu'à chaque fois que j'ai tenté d'arrêter de fumer, j'avais une motivation, j'étais motivée, mais peut-être pas autant que cette fois-là. Si je filme aussi mon quotidien, c'est pour vous aider et aussi peut-être pour moi enfin réussir à arrêter de fumer parce que je me dis voilà, il y a des gens qui me suivent, il y a des gens qui vont peut-être prendre exemple sur mon nouveau quotidien. Donc je me dois de réussir de cette fois de pas recraquer quoi. Il faut savoir que j'ai croisé un copain fumeur cette soirée quand je suis allée faire mes courses et qu'est-ce que j'aurais fait encore la semaine dernière ou encore il y a 2 semaines alors que j'avais réussi à arrêter de fumer depuis 2-3 jours, je lui aurais demandé est-ce que tu n'aurais pas une cigarette à me dépanner. J'aurais fumé une cigarette, 2 heures plus tard, je ne tiendrais plus le coup, je serais partie acheter un paquet de vin et c'était reparti pour 2-3 jours. Donc là, j'ai tenu, j'ai parlé avec lui de pas mal de choses et je restais concentrée sur les sujets à ne pas me dire je vais lui demander une cigarette, je vais lui demander une cigarette. Je suis restée très concentrée. Donc, le bilan, journée mitigée, très difficile au niveau des nerfs, prête à exploser alors que pourtant j'ai eu aucun stress parce qu'aujourd'hui j'ai pas travaillé, il n'y a pas eu de bouchon, il y a rien qui d'habitude me met en rogne, mais le moindre truc, le téléphone qui est lent, l'ordinateur qui met du temps à s'allumer, ainsi de suite, ça m'a mis les nerfs en boule parce que je suis en train d'arrêter de fumer. Pas plus tard qu'hier, une situation pareille, j'aurais pris une cigarette, j'aurais fumé et je me serais sentie plus calme. Mais là, c'est pas le cas du tout. Donc, on maintient les efforts et on essaie vraiment d'arrêter de fumer. Ça serait super s'il y a des gens qui suivent mes vidéos, qui essaient d'arrêter de fumer en même temps que moi, qu'on mène ce combat en même temps et qu'on se donne des nouvelles dans les commentaires, ainsi de suite. Allez, je vous souhaite une bonne soirée. Peut-être je reviendrai dans la soirée pour vous raconter 2-3 nouvelles anecdotes. Je tiens le coup, je vais lire mon livre, je baisse pas les bras. Ciao!